give you my heart. Vivre avec un TOC, trouble obsessionnel compulsif. 10. C'est le nombre de fois que je dois cligner des yeux au réveil pour commencer une journée remplie de rituels très étranges. Maintenant que je suis réveillée, il faut faire attention à ne pas se lever avec le mauvais pied. Et c'est parti pour des calculs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La plupart des gens pensent que les TOC consistent à se laver les mains de manière obsessive, à essayer de tout aligner et tout mettre en ordre. Croyez-moi, les choses deviennent bien plus compliquées quand on creuse un peu. Maintenant, c'est au tour de l'une des étapes les plus complexes. Il est temps d'essayer de quitter la maison. Je commence par lever ma main et la poser sur la poignée de porte, en faisant à chaque fois un mouvement lent et très spécifique. Puis, j'entre dans l'ascenseur et je l'arrête. Bien évidemment, vous ne pensiez quand même pas que j'allais quitter la maison sans vérifier que j'avais bien fermé la porte. Aucune crainte. Je vais retourner vérifier, et pas que cette fois, mais je le ferai au moins 3 fois. Ça y est, c'est bon. Je descends et j'entre dans la voiture. Je me débrouille pas mal jusqu'ici. Pas de pensée intrusive depuis 40 secondes. Je pense que je vais battre mon ancien record. C'est super. C'est à ce moment-là qu'une voix intérieure se ramène et murmure à mon oreille. Est-ce que tu as au moins vérifié les fenêtres, les robinets, les interrupteurs et les lampes? Et je réponds, oui, je l'ai fait. Mais il faut que je retourne vérifier. Sinon, j'ai l'impression que quelque chose d'horrible risque d'arriver. Je suis une personne qui adore manger. Mais je suis sûre et certaine que si des tranches de pain avec du beurre inégalement étalé dessus étaient les seuls aliments disponibles sur Terre, je mourrais de faim. Et ça ne me pose pas le moindre problème. J'évite aussi de manger certains aliments parce qu'ils ont une texture bizarre qui me fait penser à des vers. Le pire, c'est qu'il faut que je touche certains objets, un certain nombre de fois, jusqu'à ce que ça me semble qu'ils sont correctement posés, comme il faut. Mais maintenant que j'y pense, ça sonne un peu ambigu, dit comme ça. Alors s'il vous plaît, essayez de garder un peu les choses dans leur contexte. Mais en fait, peu importe, la partie la plus dérangée arrive. J'ai ces terribles pulsions de sortir de la route, percuter un arbre, sauter d'un pont, rouler sur mon ex. Et là, je reste assise en me demandant, suis-je vraiment capable de faire toutes ces choses? Je ne veux pas mourir, et il est certain que je ne veux tuer personne. Et vous êtes probablement assis là en pensant, d'où Jésus, Marie, Joseph? Comment j'arrive encore à supporter ce que dit cet taré? Et je ne peux vraiment pas vous le reprocher. Mais laissez-moi vous expliquer comment les pensées intrusives fonctionnent. La plupart d'entre nous en ont, mais les gens normaux n'en souffrent pas. Ne les écoutent pas, ils les laissent tout simplement derrière eux et ils retournent joyeusement regarder des vidéos marrantes sur Internet. Mais, si vous avez des TOC comme moi, vous allez commencer à prendre chaque pensée à part, à la décortiquer à fond, et en un rien de temps, sans le préméditer, vous vous retrouvez avec un tas de nouveaux rituels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui donnent l'impression aux autres que vous êtes défoncé au fontanil. Il y a cette partie de moi qui sait que tout ça est vraiment stupide et inutile. Mais céder et s'adonner tout simplement à mes faiblesses est toujours tellement plus facile que d'avoir à confronter les terribles pensées que mon esprit projette. J'ai 26 ans aujourd'hui, et je meurs de peur si je laisse la porte de mes toilettes ouverte, tellement de pensées me traversent l'esprit, et je n'arrive pas à fermer l'œil de toute la nuit. J'aimerais vraiment avoir le contrôle, mais, au bout du compte, je sais que je ne peux pas arrêter. En tout cas, pas maintenant.